Bien-aimés de Dieu, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment notre langue peut nous conduire à la mort. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, je vais commencer par vous raconter une petite histoire qui s'est passée dans un village en Côte d'Ivoire, dans ma région. Voilà une petite fille qui était en brousse, donc chez nous on dit au champ. Voilà, pendant la journée, les habitants, la population s'en va travailler dans les champs par rapport à leur sémence et autres, voilà. Et donc c'est ainsi que, bon, c'est juste un petit résumé que je vais faire. Donc, la petite qui se trouvait dans la brousse a dit une fois, certainement par ignorance, que l'eau qui coulait par là était son mari. Et donc, il faut dire aussi que ma région est très bien irriguée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de cours d'eau, mais qui sont en même temps habités par plusieurs esprits des eaux. Et ces esprits-là sont aussi adorés, sinon étaient, voire adorés pratiquement par toute la population auparavant, avant vraiment que le christianisme ne se répande. Voilà, même nous aussi, nous l'avons fait, nous y avons cru et tout ça. Mais l'histoire que je vous raconte, c'est il y a longtemps, c'est une période où certainement mes parents même n'étaient même pas encore nés. Alors un jour, il se trouve que cette eau très violente a débordé jusqu'au village. Et après consultation, il a été dit que cette eau était venue chercher sa femme. Donc c'est ainsi que cette fille où je ne saurais vraiment décrire à quelle étape de sa vie elle était. Et donc c'est ainsi que cette fille a été mise dans une pirogue pour être présentée à l'eau. Et la pirogue s'est renversée et la fille n'a plus jamais été revue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, voici un peu l'histoire, que chacun, après avoir écouté cette histoire, en tire sa leçon. En Proverbe 21-23, il est dit que celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa tête. Et 1 Pierre 3, verset 10 nous dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Et Éphésiens 5.4 aussi va dans le même sens, nous interdisant les propos insensés, les plaisanteries et les choses contraires à la bienséance. Il faut le dire, il faut le reconnaître que nous sommes généralement responsables des malheurs qui nous arrivent. Alors, ne permettons pas à notre bouche de faire pécher notre chair. Comme il est dit en Ecclésiaste 5, verset 6, mais nous devons veiller sur notre bouche et sur notre langue afin de préserver notre âme des angoisses. Proverbe 21, 23. Et cela fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Pour cette vidéo, c'était juste ça. Surtout raconter cette histoire pour sensibiliser tout un chacun par rapport à ce que nous disons, quelquefois par ignorance, mais qui peuvent avoir vraiment des conséquences très néfastes, voire même impacter notre vie. Donc, je vous remercie pour votre écoute et que le Seigneur nous éclaire davantage chaque jour. Soyez bénis.